Bonjour, je m'appelle Anneke et dans ce podcast, je vais parler de ce que c'est d'avoir une mère émotionnellement absente. Ce qu'on appelle la blessure maternelle mère. Ce sujet est très important pour moi personnellement parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser l'impact que cela a eu sur ma vie. Mais bon, finalement, après beaucoup d'essais et d'erreurs, j'ai découvert quel motif me revenait sans cesse. Juste en comprenant pourquoi je faisais certaines choses. Quelque chose a lentement commencé de changer, heureusement. Et ce qu'il en est vraiment, grandir avec une mère qui n'est pas là émotionnellement, pour vous, laisse de profondes cicatrices. Il y a même un livre écrit à ce sujet par Bethany Webster, Guérir la blessure de la mère, et si vous aimez lire, je peux le fortement recommander. Cette absence crée toute une série de problèmes. Ça, c'est vraiment vrai. Vous restez petit, à la fois privé au travail, et cela affecte vraiment toutes vos relations. Non seulement avec votre partenaire, mais aussi avec vos enfants, vos amis, en gros, vraiment avec tout le monde. Vous avez rapidement l'impression que vous valez moins. Et la confiance fait souvent défaut. Fixer des limites? N'y pense plus. Le perfectionnisme pointe le bout de son nez et vous essayez souvent de satisfaire les autres. Naturellement, les personnes atteintes d'une telle blessure maternelle sont souvent des personnes qui plaisent et ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. C'est tout simplement trop compliqué pour eux. L'anxiété de séparation est également courante et la sensibilité aux dépendances. Pense à manger, boire, fumer. C'est vraiment un phénomène régulier. Mais pourquoi en est-il ainsi? Cela commence en fait lorsque vous êtes encore dans le ventre de votre mère. Vous étiez complètement dépendant d'elle à l'époque. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, votre mère était aussi dans le ventre de votre grand-mère en tant que fœtus. Et vous étiez déjà présent en tant qu'ovule dans ses ovaires. À partir de ce moment-là, vous percevez tout. Vous êtes complètement fusionné avec elle. Et cela laisse des traces. C'est scientifiquement prouvé, donc il ne faut pas douter. Il se dépose dans vos cellules et dans votre cerveau. Et c'est là que ces modèles apparaissent. Je l'ai découvert moi-même en faisant beaucoup d'auto-apprentissage et en suivant des ateliers. Et pendant ce temps dans le ventre, vous ressentez normalement de l'amour de votre mère, mais vous assumez également sa douleur, son stress et ses peurs. Vous n'avez pas le choix. Vous l'emportez simplement avec vous et ça s'appelle la symbiose. Et oui, à la naissance, ce lien est coupé, mais 9 mois dans son ventre signifie que vous connaissez son odeur, sa voix, son rythme cardiaque, tout. Donc, vous ne voulez rien de plus que d'être près d'elle. C'est logique. Si ce lien est sain, il n'y a rien à craindre. Votre mère est là pour vous. Elle vous donne ce dont vous avez besoin. Vous reconforte, vous écoute et ne vous laisse jamais tomber. Mais si elle ne peut pas assurer cette certitude, un profond traumatisme survient. On a l'impression de mourir, même si bien sûr cela ne se produit pas littéralement. Vous manquez de sécurité de base à cause de ça. Et alors, vous vous refermez et développez des mécanismes de survie. Comprenez-vous maintenant à quel point la présence émotionnelle de votre mère est importante? C'est là que tout commence. C'est une fixation sûre. Ma mère elle-même avait de nombreux problèmes psychologiques à cause de ce qu'elle avait vécu. Chagrin d'amour, abus, même viol par un membre de la famille et plus de détails je n'ai pas envie de donner. Elle n'était pas solidement attachée à sa propre mère, alors elle ne savait pas comment s'y prendre. Et ce que vous n'avez pas appris, vous pouvez ne pas le transmettre, c'est évident. Enfant, je me blâmais inconsciemment pour cela. Du coup, j'avais du mal à me connecter et je ressentais souvent un vide dans ma vie d'adulte. J'ai toujours pensé que je n'avais pas droit à ça. Heureusement, à un certain moment, j'ai réalisé que mes sentiments avaient le droit d'être là, que j'avais de la valeur et que je pouvais me faire confiance. Et ces croyances positives ont fini par me faire sentir en sécurité. Ah ouais. Et vous en avez besoin pour être indépendant dans la vie. Habituellement, les personnes ayant une blessure maternelle sont des gens qui veulent plaire. Ils s'effacent, souffrent de culpabilité et se retrouvent dans des relations malsaines.
Parce qu'en tant que personne, vous vous attachez aux personnes qui, comme votre mère, ne peuvent pas donner un amour inconditionnel. Et de cette façon, vous répétez le même schéma encore et encore. Et cela se produit souvent de génération en génération. Mais si vous décidez de le faire différemment et que cela guérit, toute la dynamique change. Je peux vous l'assurer. Toutes ces croyances négatives que vous avez sur vous-même, arrêtez de faire ça. Trouvez la reconnaissance en vous-même et laissez vos parents être ce qu'ils sont. Arrêtez d'espérer que cela s'améliorera un jour de leur part parce que c'est impossible. Et cela peut sembler dur et cela peut bien être un peu abrasif, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça m'a affecté beaucoup. J'ai toujours voulu être vue. C'était ma façon de survivre. Mais en fin de compte, il s'agit de se donner ce dont vous avez besoin vous-même. Ce n'est qu'alors que vous pourrez changer. Travaillez sur vous-même, pratiquez beaucoup et soyez créatifs. Construisez l'amour de soi. Soyez doux avec vous-même et donc aussi plus gentil avec vos parents. Votre mère ne l'a vraiment pas fait exprès, généralement. Bien sûr, il y a des exceptions. Et si vous accueillerez une meilleure compréhension, vous pouvez sortir de l'autoculpabilité et regarder votre situation objectivement. Et n'oublie pas, surtout pas, la vie est une grande école d'expérience. Je vous remercie beaucoup.